Est-ce qu'on suit bien? Il est dit dans Ézéchiel chapitre 14, versets 12 à 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Aussi j'amenais l'épée contre ce pays. Si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Je le jugerai oui, ainsi parle le Seigneur éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici qui arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leur action, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que je vais faire venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que je vais faire, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Vous avez compris? Si Dieu décide de frapper une nation, si Dieu décide de frapper une nation qui s'est levée contre sa justice, contre ce qui est bien scient que Dieu établit, une nation qui se rébelle à la volonté de Dieu, une nation qui fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, et qui l'envoie contre elle tous ces fléaux dont on vient de décrire dans ce texte Ézéchiel chapitre 14, verset 13 à 28. Dieu dit, si c'est tout dans cette nation, ces 3 personnages, Noé, Daniel et Job, ces 3 personnages sauveraient leur vie à cause de leur vie de justice. C'est-à-dire à cause de leur relation qu'ils développent avec Dieu. Ces choses ne sont pas écrites dans la Bible en vain, mais c'est pour répondre à de telles situations. Je vais parler à tous ceux qui vivent en France, tous ceux dont Dieu a prévu faire. Dieu a prévu envoyer un châtiment pour frapper les nations qui sont détournées de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Développer une bonne relation avec Dieu. Si vous voulez être vraiment épargné, regardez la relation que Daniel avait avec Dieu, la relation que Noé avait avec Dieu, la relation que Job avait avec Dieu. Développer une bonne relation avec Dieu. Dieu vous épargnera. Dieu étendra sa main sur vous. Maintenant, que faut-il faire en pareille situation?
Il faut aller vers Dieu, interroger aussi Dieu. Amen. Amen. Pour voir la conduite à tenir. Pour voir s'il faut quitter ce pays ou il faut rester. Pour voir l'orientation que Dieu vous donnera. Mais de toute évidence, la première des choses que vous devez faire, c'est de revoir votre relation avec Dieu si elle est en bon état. Si cette relation avec Dieu est en bon état, s'il y a des choses à améliorer dans votre relation avec Dieu, s'il y a encore certaines choses que vous faites qui ne n'ont pas le nom du Seigneur, il vaut mieux vraiment se repentir de cela maintenant. Amen, amen. Dieu peut décider que ces événements vous apportent. Pas forcément parce que vous êtes mauvais. Comme je le disais toujours, le programme de Dieu, des naissances sur la terre et des morts, les gens qui doivent quitter la terre, est toujours en vigueur. Peu importe les événements qui vont venir successivement sur la terre. Mais le programme de Dieu, pour faire partie des humains de la terre et pour faire naître les humains sur la terre, ne sera jamais interrompu jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, il peut s'avérer que dans cette période, Dieu décide de vous amener sur la terre. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que votre relation avec Dieu soit bonne. Afin que lorsque vous quittez sur la terre, ce n'est pas notre souhait. Et que vous mourrez, soit par ces événements ou pas par ces événements, que vous puissiez rentrer au ciel. Voilà ce qui est important. Donc, de toute évidence, toute personne vivant dans ces pays que Dieu a prévu frapper, et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, mais nous prions toujours. Il est important que chaque personne prie et revoie sa relation avec Dieu. Daniel, Job et Noé avaient une très bonne relation avec Dieu. Dieu les a épargnés. Amen. Amen. Dieu dit ici, c'est que ces gens des personnes, c'est-à-dire tout ce qui va venir comme châtiment, comme calamité dans cette nation, comme l'épée qu'on appelle la guerre, ne les toucherait pas. Ils vont vivre là-bas, mais rien ne va arriver. Si vous voulez vivre dans cette nation, pendant cette période, ayez la même relation avec Dieu. Rien ne vous touchera. Quelqu'un comprend bien? Tout ce qui arrivera ne vous touchera pas. Si vous êtes sûr que votre relation avec Dieu est bonne, quelqu'un m'écoute très bien. Mais il est préférable aussi de chercher la face de Dieu et interroger très bien Dieu. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Et Dieu vous donnera une orientation. Amen. Il y a la sœur Gloria, quelques jours avant, me parlait. Il y a une servante de Dieu, je ne sais pas si ça s'appelle Laetitia, il s'est venu, à qui Dieu se révèle, qui est aussi en France. Et tout ce que Dieu lui a révélé, des événements qu'on vit aujourd'hui, dans le monde un peu partout et en France, cela est arrivé selon ce que Dieu lui avait dit. Et quand elle donnait ses révélations, ses prophéties, l'on ne l'écoutait pas, l'on se moquait d'elle. Elle aussi, elle a dit qu'il y aura guerre en France. Mais c'est une bombe qu'ils vont lancer contre la France pour détruire la France. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Elle avait donné des dates précises. Vous comprenez bien. J'ai dit à la sœur Gloria, j'ai dit à la sœur de faire un enrichissement audio pour m'apporter. On va faire écouter à tout le monde. Amen. Mais ce sont des prophéties que Dieu a données à certains serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, certains enfants de Dieu, certains servants de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils les ont publiés il y a de cela des années en arrière, par rapport à ce que la France faisait contre la Côte d'Ivoire, contre certains pays dans le monde entier, un peu partout, le mal que la France faisait.
Tout mal qu'on commet sur la terre, sans confession, sans repentance, se paye. Se paye avec Dieu. Ça, c'est la logique des faits. Se paye, cash. Quand il n'y a pas de confession, pas de repentance, se paye. Cela est inévitable. Amen. Dieu avait déjà prévu ces choses. Mais je le dis, la Bible a toute solution à toute problématique. Si vous voulez être épargné et vivant à cette période, vous ne voulez pas quitter la France, voilà ce que la Bible dit. Ayez une relation qui est semblable à la relation, ou bien qui est équivaut à la relation qu'avec Noé, Daniel et Job. Vous serez épargnés. Amen. Vous serez épargnés. Gloire à Jésus-Christ. Mais il a dit, les fils, les filles ne seront pas épargnés. Eux seuls seront épargnés. C'est ce que le texte dit. Amen, amen. Alléluia. Ça fait beaucoup mal au cœur. J'étais triste ce matin, très abattu. Parce que c'est sûr que les événements vont arriver effectivement. Mais la position des chrétiens, c'est de plaider toujours la clémence de Dieu sur ces nations-là. C'est d'intercéder, c'est de demander pardon à Dieu toujours. C'est de plaider, c'est de crier à l'Éternel que Dieu fasse grâce, effectivement, comme l'a dit maman Salo. Que Dieu fasse grâce. Voilà ce que nous devons avoir comme position. Mais ayant cette position, les chrétiens qui sont les résidents de ces pays-là, nous conseillons à tous ces bien-aimés, qu'ils soient chrétiens ou pas, en France, cherche tout à améliorer ta relation avec Dieu. Voilà ce qui est important. Amen, amen. Fais tout pour que ta relation avec Dieu soit bonne. Et cherche l'orientation de Dieu en pareille situation. Que Dieu soit loué. Voilà ce que je pourrais dire concernant cette situation. Il y a aussi l'histoire de Abraham et Lot. Lorsque Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est tenu à la brèche. Il a plaidé auprès de Dieu. Il a dit, est-ce que dans cette nation, si tu trouves 2 ou 3 personnes, 5 personnes, est-ce que tu vas détruire avec eux tout? Dieu dit non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Si c'est toutes les personnes dont Dieu écoute leurs prières, dont la vie est vraiment agréable à Dieu, Dieu peut les épargner, les faire sortir et détruire. Son projet de détruire, il ne va pas renoncer à ça. Ça, je vous le dis. Son projet de frapper, là, Dieu ne renoncera pas à ça. Mais il voudrait que ceux qui sont de lui, qui veulent épargner, vraiment complètent pour eux, c'est tout. C'est tout. Et que ces personnes vraiment continuent de demeurer dans la bonne relation avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un me comprend bien ce matin? Quelqu'un me comprend bien ce matin? Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier. On va citer des chers bien-aimés. On va intercéder pour la France. On va intercéder pour d'autres bien-aimés qui résident en France. Amen. Mon âme bénis le Seigneur. Le Seigneur